Bien salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nouveau point météo sur les orages et l'arrivée de la chaleur la semaine prochaine. Aujourd'hui nouveau point météo sur ce que je vous ai dit. Donc c'est pour ça qu'on va aller voir GFS pour parler de tous les détails qui pourraient arriver la semaine prochaine. Donc commençons. Alors ici nous voyons que nous avons cet anticyclone des Açores sur l'océan Atlantique. Et nous voyons ici cette goutte froide qui s'isole, enfin qui est sur les îles britanniques. Et nous voyons un autre anticyclone. D'accord? Et nous voyons ici l'ouragan qui... Enfin, c'était l'ouragan qui a concerné donc les USA avec de sacrés dégâts. Donc, si nous avançons, nous voyons que l'anticyclone des Açores va s'allier avec l'anticyclone européen. Et nous voyons que ici, cette goutte froide va s'isoler du côté espagnol. Et nous voyons que ici, notre ouragan avance petit à petit sur l'océan Atlantique. Et nous voyons bel et bien que l'anticyclone des Açores va influencer de la chaleur. Il faudra revoir si ça sera une canicule ou pas. Sur le côté de l'océan Atlantique, nous voyons que ici, l'ouragan, qui va être en fin de vie, va s'allier avec la goutte froide qui s'isolait du côté espagnol. Nous voyons un autre anticyclone, mais on expliquera en autre détail. Donc, nous voyons ici que, tout simplement, que la goutte froide et l'ouragan vont tout simplement s'allier en donnant une goutte froide à 995 hectopascales. Et nous voyons toujours que la chaleur résiste sur l'Europe et en France. Et le plus intéressant, ça sera la semaine prochaine à l'arrivée du week-end. Donc nous voyons que ici, on a toujours de la petite chaleur qui persiste, mais c'est l'arrivée aussi possiblement des phénomènes orageux. Enfin, ce qui pourrait se passer, nous voyons qu'en fait, cette goutte froide arrive localement du côté de l'océan Atlantique. On est tous d'accord avec ça. D'accord ? Donc il restera à 1000 hectopascales, il faudra toujours revoir aussi, mais il pourrait bien avoir des phénomènes orageux la semaine prochaine, donc possiblement à l'arrivée jeudi. Donc, voilà, donc on voit que ça arrive localement, voilà, on voit que ça arrive sur le jeudi et le vendredi. Il faudra revoir entre la période de jeudi et dimanche s'il pourrait bien et bien avoir des phénomènes orageux. Mais pour l'instant, on s'occupe non seulement de la chaleur et on verra cette synoptique la semaine prochaine. Pour l'instant, on n'est pas encore à l'échéance, mais il faudra revoir si ça se produit bel et bien. Voilà. Du côté des températures, donc les côtés des températures, ça va être très très chaud en France. Voilà, regardez. Samedi. Voilà, vous voyez, la valeur des chaleurs, comment ça augmente. Ça obtient des 32 degrés, 36 degrés, 32 degrés. Voilà, chaque jour, à chaque fois, c'est... Et vous voyez que ça baisse un peu. Vous voyez que ça baisse un peu du côté du samedi prochain. Voilà, vous voyez, regardez, ça baisse un peu du samedi prochain, d'accord? Donc il faudra revoir s'il pourrait y avoir bel et bien un épisode orageux. Donc la fin de la semaine prochaine. Mais aussi, faites gaffe parce que la chaleur qui va arriver, préparez les ventilateurs, hein, c'est pas encore fini la chaleur. Mais voilà, pour vous avertir bel et bien l'arrivée d'une nouvelle masse chaude qui va arriver en France. Donc, on a terminé avec ce point, mais c'est pas fini. Parce qu'on va aller voir à Rome. Et à Rome va nous voir la localisation des orages. Ah bon, le temps que je supprime. À Rome. Donc à Rome. Voilà, ça va être parti. Allez, go. Donc à Rome. À Rome, voit des développements en Espagne. C'est ce qui est en train de se produire. Ces développements orageux donc vont basculer en Occitanie et Nouvelle-Aquitaine. Et nous voyons que tout simplement, Iota est concerné par un phénomène violent. Voilà. Donc Iota, fais gaffe aux orages violents. Donc cette nuit, il faudra que tu fasses gaffe. Parce que ce sera possiblement des phénomènes venteux. Mais on ira voir les valeurs de vent, vous en faites pas. Hein.
Donc on voit qu'il y a quand même des développements qui se font, de nouveaux développements du côté de l'Espagne et de l'océan. Et nous voyons que ici, donc, les régions les plus à risque, c'est Occitanie, Nouvelle-Aquitaine, qui sont en risque. Donc le sud-ouest, soyez prudents, possiblement aux orages localement violents. Donc attention aux orages localement violents. Pour la journée de samedi, nous voyons qu'il y a quand même des phénomènes orageux. Nous voyons de petits développements orageux qui sont quand même assez balèzes. Vous voyez que quand même ici, il y a quand même une petite pointe rouge. Mais il faudra revoir parce que ça peut quand même se terminer en orage violent. Alors attention parce que, et oui, ça va concerner encore les mêmes régions. Donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie, soyez vigilants. Et aussi les Pyrénées, j'ai oublié les Pyrénées. Donc les Pyrénées, soyez vigilants donc cette nuit. Et en soirée, soyez vraiment vigilants. Et soyez vigilants samedi. Donc en soirée samedi, soyez quand même vigilants si jamais il pourrait y avoir bel et bien des orages violents. Donc nous voyons qu'ici, il y a réellement bien des phénomènes violents qui pourraient se produire donc en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie et sur les Pyrénées. Donc après, la fois de suite, si vous regardez les modèles à partir de dimanche, vous voyez qu'il n'y a quasiment plus rien. Donc voilà. Donc il faudra attendre la semaine pro pour voir ce qui pourrait bien et bien se passer. Donc si vous voulez que je vous montre les rafales, avec plaisir. Alors, si on avance un petit peu, voilà, nous voyons qu'il y a quand même des petits phénomènes à plus de, voilà, de 110 km. Ah oui, quand même, c'est assez balèze, voilà, vous voyez quand même les phénomènes venteux. Alors, je sais pas pourquoi il l'a pas mis à Iota, mais bon. Donc voilà, donc on va pas trop croire à Rome, d'accord. Donc sous les orages, soyez vigilants si vous habitez en Nouvelle-Aquitaine et en Occitanie. Et sur les Pyrénées, si vous habitez là-bas, soyez vigilants car il y a un risque de fortes rafales de vent de 80 et à 100 km/h, voire plus vers les 110 km. Il y a un risque donc de forts cumuls, donc c'est pour ça qu'on ira voir les cumuls qui peuvent être quand même... si vous voulez, on va voir non seulement l'enclume, les enclumes qui peuvent être quand même énormes. Oh non, c'est pas ça que je veux voir. Voilà, les enclumes. Donc possiblement les enclumes. Alors les enclumes, voilà. Il y a de belles petites enclumes, voilà. Ah oui, elles sont pas si grosses que ça, mais il y a quand même des enclumes. Attention, faut rester quand même prudent avec les enclumes. Oh là. Alors une petite enclume. Ah oui, une enclume là. Encore une autre enclume là. Bon, ouais. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là, l'Espagne. Bon, oh, bon, l'Espagne, on les oublie. Voilà, bon, l'Espagne, on les oublie. Voilà, on les oublie, l'Espagne. Ah oui, on les oublie. Ils ont tout gagné, l'Espagne. Ah oui, attention, parce que, ouais, il y a quand même de sacrés cumuls. Hein. Il y a quand même de sacrés cumuls, donc, ouais. Je suis bien à 42 heures. Ah oui, voilà. Donc, attention, oui, il y a bel et bien de forts cumuls. Donc, si vous regardez, vous êtes en tout vers du 100, c'est énorme. Du 100 et 150, c'est déjà énorme. Donc attention, il y a de fortes cumuls et de fortes précipitations là-dessous. Et il pourrait y avoir possiblement de la grêle, donc entre 2 et 6 cm. Donc soyez vraiment vigilants. Hein. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Voilà, soyez vigilants. Donc voilà, ça se termine déjà. Donc oui, désolé, hein, ça se termine déjà. Je vous ai tout dit sur ce point météo. Encore merci d'avoir regardé ce point météo. N'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo si vous êtes nouveau. Et encore merci d'avoir regardé ce point météo. Et bye tout le monde. Ciao.